Coucou, hello. Ça fait un petit moment que j'ai pas fait une vidéo. C'est justement exactement là-dessus que je vais intervenir. Parce qu'on m'a dit par 2-3 reprises ces derniers jours, oh bah ça fait longtemps qu'on n'a pas vu tes vidéos. Voilà. Ok, oui, je publie moins. En fait, je suis comme ça. C'est-à-dire que je suis comme vous, je vis. Il y a des compréhensions qui se font, il y a des prises de conscience, des choses qu'on doit du coup mettre en place, des nouvelles réalités qu'on doit mettre en place dans la vie. Et une fois qu'il y a les compréhensions qui sont là, qui sont bien stables en moi, qui sont bien comprises, qui sont, voilà, quand je dois partager, je partage. Après, dans mes partages, c'est aussi parfois avec des partages avec des clientes ou autres, voilà. Mais souvent, moi, dans mes cycles, je suis comme ça. Et c'est ça qui est important, c'est là-dessus que je voudrais intervenir aujourd'hui. L'idée, c'est de respecter tes cycles. Parce que le côté cyclique est une des grandes lois de l'univers, de la vie. Tout est cycle. On dit toujours que tout est un éternel recommencement et que tout est cycle. C'est-à-dire que chacun d'entre nous, on a tous des cycles, on a tous un cycle sur tout ce qu'on fait, sur la manière dont on vit, la manière dont on fait les choses, par rapport aux saisons, à nos saisons personnelles, par rapport à plein de choses. Et l'idée, c'est quoi? C'est de respecter ça. Mais pour respecter ça, il faut déjà les connaître. Moi, je me connais dans mes cycles, dans mes partages avec vous. Je le fais quand moi, ça m'inspire. Quand moi, j'ai des compréhensions internes. Quand je suis dans des questionnements, quand je suis dans des choses qui viennent un peu me bousculer dans la vie. Il y a des fois, il y a des partages qui se font instantanément parce que les compréhensions se font instantanément. Puis au bout d'un moment, on a ce besoin de... Comment dire ? Il y a une autre grande loi qui est tout est expansion et contraction. C'est-à-dire qu'il y a des moments où il y a des périodes de cycle donc qui font que il y a des compréhensions, il y a des choses qui se font, il y a des choses qui se passent dans les réalités, il y a des choses qui bougent dans les schémas de fonctionnement, les schémas de pensée, dans ce qu'on doit faire dans la vie, dans les décisions qu'on doit prendre. Il y a des choses qui sont... Voilà. Et donc, dans ces moments-là, c'est-à-dire qu'on est en période d'expansion. On est en train ou plutôt de contraction, pardon, je me mélange dans les mots, de contraction, c'est-à-dire qu'on est dans des trucs où on n'est pas très à l'aise. C'est-à-dire qu'on sort de notre zone de confort pour arriver à passer au-dessus de ça et arriver à se dire ok, je passe à travers entre guillemets la tempête quoi, parce qu'il y a des prises de conscience qui sont pas confortables, parce qu'il faut que je fasse des choix que je pensais pas être obligée de faire. Voilà, il y a beaucoup de choses comme ça. Et donc, dans cette expansion-contraction, une fois que tu as fini ta contraction, il faut que tu te laisses mourir là-dedans. C'est-à-dire qu'une fois que tu as dépassé ta zone la zone d'action, le moment où tu t'es mis en action, où tu es sorti de ta zone de confort, à un moment donné, il faut revenir en régénération pour te reposer. Pour arriver à reposer l'esprit, à reposer le corps, parce que quand tu sors de ta zone de confort comme ça, tout est en alerte, donc c'est normal d'avoir besoin de moments de repos. Et dans ces moments-là, moi, oui, je partage moins, parce que j'ai besoin que tout repose. Je donne toujours l'analogie, quand c'est comme ça, à mes clientes, quand il y a tout comme ça qui bouge, les réalités, les schémas de fonctionnement, les choses comme ça, tu sais, les boules à neige là, où il y a toutes les paillettes qui sont en mode, bon, tu viens de la retourner là, et bon, il y a tout qui est dans tous les sens. Et bien quand t'es comme ça, ok, c'est sorti de zone de confort, c'est le bazar dans la tête, c'est le bazar dans les actions, c'est ok. Et à un moment donné, faut poser la boule à neige et laisser retomber les paillettes. Et comme c'est comme ça, moi personnellement, oui, je suis pas dans cette phase où je ne suis pas... Ok, je vais utiliser les vrais mots. J'ai pas envie de partager des choses. Parce que je suis en plein dans le moment où toutes les paillettes retombent, où il faut que j'observe tout ce qui vient de se passer dans ma tête, dans ma vie, dans mes prises de conscience, dans qui je suis dans tout ça. Et en fait, c'est normal. Et ce que je veux vous transmettre là-dedans, c'est et vous, et toi qui m'écoutes là, est-ce que toi tu connais tes cycles? Est-ce que tu te connais dans tes phases? Est-ce que tu sais comment tu agis? Est-ce que tu peux te dire par exemple, bah tiens là je sais que j'en suis là, je vais pas tarder d'être dans cette phase là derrière. Je sais comment je fonctionne, je vais avoir besoin de ça pour pouvoir intégrer, ingérer ce que je viens de vivre là. Comment tu le gères toi ce moment-là? Moi je gère à ma manière. Oui, je suis moins présente. Oui, je partage moins. Oui, c'est comme ça, je suis comme ça.
Donc je venais pas là pour me justifier du tout, parce que je suis comme ça et c'est comme ça. Je venais là juste parce que j'ai trouvé ça intéressant en fait de vous partager ça, de vous dire écoute tes cycles, écoute comment ça se passe à l'intérieur de toi. Et il y a des moments où tu as besoin de pause, de repos, parce qu'il s'est passé trop de choses. Et il y a des moments où tu as besoin peut-être même de repousser les gens, où tu as besoin d'être seul, où tu as besoin de t'isoler, où tu as besoin de penser seul, où tu as besoin qu'on ne vienne pas te dire les choses, où tu as besoin, je sais pas, ou peut-être que toi dans tes phases de repos, justement, tu as besoin d'aller à l'extérieur, de sortir, de bouger, de danser, de profiter, parce que c'est ton exutoire et c'est ta façon de, voilà. Moi, personnellement, dans ces moments-là, j'ai tendance un petit peu à m'isoler. C'est vrai. Quand j'ai besoin de comprendre tout ce qui s'est passé, de me reposer dans tout ça, dans tout ce qui a pu, j'ai besoin de me reposer. Donc j'ai besoin de calme et j'ai besoin, parfois, d'éloigner les trucs qui sont un peu trop lourds et compliqués. J'ai besoin de ne pas m'exposer à l'extérieur. Et en fait, je suis comme ça. Mais ça, je l'ai compris il n'y a pas 10 ans. Je l'ai compris il n'y a pas très longtemps. Et c'est comme ça. Et en fait, j'ai besoin de me respecter là-dedans. Et c'est vrai qu'il y a des fois où il y a des gens autour qui ne comprennent pas forcément. Et c'est vrai que, parce qu'on est comme tout le monde et on agit tous comme ce qu'on a à l'intérieur de nous, parfois on ne le fait pas forcément de la bonne manière. C'est vrai, hein. Peut-être que là, je le fais pas de la bonne manière. Peut-être que là, je suis un coup là, un coup pas là, un coup voilà. Mais en même temps, c'est moi. Et c'est comme ça. Alors, s'il y en a que ça dérange, il faut pas rester, c'est pas grave, ça me dérange pas, je respecte, voilà. Mais moi, j'aimerais qu'on me respecte, en fait, là-dedans. Voilà. Et ce qui est important, en fait, là-dedans, justement, c'est quand tu connais tes cycles, quand tu sais comment ça se passe à l'intérieur de toi, quand tu arrives à anticiper tes réactions, comment ça va se passer à l'intérieur de toi, l'idée, c'est justement d'arriver à te dire, ok, j'arrive à prendre de la hauteur, j'arrive à m'observer là-dedans et à dire, ok, là, il faut que je fasse attention de ne pas être dans la réaction de mon cycle qui arrive. Parce que souvent, on a justement des réactions comme ça excessives. Donc, soit justement, on est dans l'excès d'isolation et on repousse tout le monde et les gens, ils ne comprennent pas ce qui se passe. Bah oui, parce que c'est en interne, ça nous regarde. Mais en même temps, ils ne doivent pas forcément subir. Enfin, c'est pas cool. C'est bien aussi parfois d'expliquer les choses. Mais pour ça, il faut se comprendre. Et pour ça, il faut arriver à se voir. Il y a des fois où tu peux ne pas te voir. C'est comme ça, c'est la vie et on ne fait pas tout parfaitement et ça va, quoi. Mais tu peux être aussi dans les excès justement de sortir, de bouger, de faire des choses en excès. Et souvent, c'est ça. Quand on ne se connaît pas assez et qu'on ne le maîtrise pas encore, moi j'avoue honnêtement que je suis dans une phase où je me connais, mais il y a des choses que je ne maîtrise pas encore. Donc forcément, on est dans l'excès. On est dans l'excès des réactions et de notre façon de fonctionner quand on ne se connaît pas et qu'on ne peut pas l'appréhender. Voilà. Et donc, quand tu n'anticipes pas, tu peux pas anticiper quand tu connais pas. Quand tu n'anticipes pas, forcément, ça crée des réactions. Au lieu d'agir, tu réagis. Et c'est pas pareil. Parce que quand tu agis avec la paix, avec la réflexion, avec la sagesse. Quand tu réagis, paf, c'est instantané. Comme ça sort comme ça. Et après, tu dis, ah merde, j'aurais pas dû. Bon, accepte. Accepte en fait que peut-être, voilà. Mais justement, dans ton j'aurais pas dû, il faut pas que ça vienne te faire t'auto-flageller. Dans ton j'aurais pas dû, c'est te dire, ok, à quel moment j'aurais pu essayer de voir que ça arrivait et à quel moment j'aurais pu essayer de me dire, ok, je prends le recul et j'agis différemment. Et j'arrive à emmener mon système de pensée ailleurs. Qu'est-ce qui fait que ton système de pensée t'arrive pas à l'emmener ailleurs ? C'est toujours pour tout le monde, tes émotions. C'est toujours nos émotions qui nous emmènent à ne pas réfléchir avec sagesse. C'est parce qu'on est toujours dans l'urgence d'agir. On a l'impression qu'il faut que tout se fasse vite. Dès qu'on a un truc qui traverse, pouf. En fait, non. On n'est pas obligé. Ça peut juste avoir le temps de laisser mûrir à l'intérieur de toi. Voilà ce que je voulais partager parce que je trouve ça très important dans la connaissance de soi, de connaître tes cycles. Comment ça se passe à l'intérieur de toi ? Est-ce que c'est régulier ? Est-ce que c'est régulier simplement
par rapport, je sais pas, à tes saisons personnelles, aux saisons, par rapport à tes phases de vie, je veux dire, dans ton rythme habituel, dans ta vie, dans ton agenda, quoi. Est-ce que c'est des choses qui arrivent régulièrement comme ça? Ou est-ce que tes cycles se font par rapport à l'impact que le monde extérieur a sur toi? Ça peut être important aussi. Moi, je sais que ça agit beaucoup par rapport à l'impact que le monde extérieur a sur moi. Comme je suis quelqu'un qui s'observe beaucoup et qui regarde beaucoup ce qui se passe justement, peut-être trop, des fois je suis un peu dans l'analyse de certaines choses, mais c'est ce qui me permet aussi de vous partager des choses et j'adore comprendre, j'aime comprendre. Donc voilà, et en fait, il y a ce truc où il faut que tu arrives à comprendre comment ça se passe à l'intérieur de toi. Justement, moi j'ai cette analyse-là sur moi, où je sais comment je fonctionne, je sais les choses que je vais chercher, je sais pourquoi, je sais... Voilà, parce que j'ai passé beaucoup de temps à m'observer. Alors après, il faut savoir en sortir, clairement. Mais c'est important d'apprendre à se connaître dans notre fonctionnement. Et pour ça, ça demande quoi? De se taire. De se taire et juste d'observer. De t'observer toi au milieu des autres, dans ta vie. À réapprendre en fait à habiter avec toi. Apprends à cohabiter avec toi. Apprends à t'observer vivre. Apprends à t'observer être qui tu es. Juste pour pouvoir appréhender justement tes cycles, tes façons d'agir, les agressions extérieures, toi, ton interne, comment ça se passe, comment tu gères tes émotions, comment tu aimerais les gérer pour pouvoir que ça se passe mieux dans certaines situations. C'est ça en fait qui est important. Prends le temps de t'observer. Si tu ne sais pas comment faire pour t'observer, parce que c'est pas quelque chose malheureusement qu'on nous apprend. On ne nous apprend pas à nous observer. On ne nous apprend pas à apprendre à nous connaître et à vivre avec nous-mêmes. On nous apprend quand on est enfant à vivre en communauté, ok? Et dans le vivre en communauté, on nous apprend toujours à respecter l'autre. Mon Dieu que c'est important. Mais il faut aussi apprendre à se respecter soi au milieu de ça. Alors souvent, ça, il y a ceux qui se respectent trop eux et qui ne respectent pas les autres, puis il y a ceux qui respectent trop les autres sans se respecter eux. Et en fait, c'est où tu te trouves là-dedans. Comment tu pourrais trouver le juste milieu pour arriver au milieu des autres à te respecter toi et respecter l'autre aussi en même temps. Ça, c'est toujours pareil, ça demande de l'observation. Mais juste de l'observation sans te juger, sans te dire « ouais, c'est pas correct ce que j'ai fait, mon Dieu, qui je suis, mais mon Dieu ». Le but, c'est pas de te découvrir et de te dire « mon Dieu, mais qui je suis ». Non, le but, c'est de te découvrir là-dedans et de te dire « ah ok, je fonctionne comme ça, mais pourquoi je fonctionne comme ça ?» C'est pas grave, tu fonctionnes comme ça pour une raison, pour rester en vie, pour te protéger, On fait tout ça, c'est ok, c'est normal. L'idée, c'est juste d'aller voir. Comme si tu regardais par la porte, comme ça, et que tu regardais, mais que tu n'étais pas dedans. Juste observation, te voir, et après arriver à te dire « ok, je vais faire différemment ». Si tu n'arrives pas à faire ça, parce que c'est pas évident quand on ne nous a pas appris, j'ai créé justement Rencontre-toi. C'est 16 vidéos qui t'accompagnent au rythme qui te va, qui te correspond, parce qu'on n'a pas tous le même besoin de temps d'observation et de compréhension des choses. C'est quelque chose que j'ai préenregistré. Une fois que tu as l'accès, tu l'as accès à la manière dont tu veux. Tu le fais à ton rythme. Et l'idée, c'est d'apprendre avec chaque vidéo à observer une partie de toi et après de tout corréler ensemble et de tout comprendre de toi. C'est vraiment important de connaître ça, tes cycles, pour comprendre tes façons de fonctionner, pour comprendre tes réactions et comprendre aussi comment mettre en action plutôt que de mettre en réaction. Voilà. Ça passe par une chose de base, l'observation et la compréhension de toi-même. C'est tout. Voilà, alors si ça t'intéresse, n'hésite pas, je vais te mettre le petit lien, ou n'hésite pas à venir me dire en commentaire, ça m'intéresse, dis-moi en plus, j'ai des questions, je suis là et je te réponds avec grand plaisir, tu viens m'écrire en MP, en commentaire, comme tu veux. Comme tu veux, c'est toi qui vois, c'est toi qui choisis. Voilà, donc, va comprendre tes cycles pour comprendre tes besoins. À bientôt, belle journée.